Bonjour les licornes et les pirates. Aujourd'hui, je vais vous lire Marcel Chou de Bruxelles, La terreur du bac à légumes, de Nicolas Béguin, Guillaume Melon, aux éditions Ouzou. Lui, c'est Marcel, un chou de Bruxelles. On l'appelle Marcel de Bruxelles dans le milieu des légumes. On a dû le séparer des autres choux de Bruxelles pour éviter la castagne. Car Marcel, il adore la bagarre. Parfois, elles sont même au plus grand. Chou rouge et chou chinois. Bref, une terreur, un vrai dur à cuire. Son grand bonheur dans la vie, c'est de faire peur aux enfants. Tous les soirs, il déboule dans les familles à l'heure du repas, il saute sur la table et il hurle « Aujourd'hui, c'est Chou de Bruxelles !» Et là, c'est un vrai cauchemar. Non, pas le chou de Bruxelles! Les enfants crient, les enfants pleurent, les enfants tombent dans les pommes. Ça se dispute dans les familles, un sacré bazar. Et Marcel, il rigole à s'en faire tomber les feuilles. Mais un jour, il tombe sur une petite fille qui n'a pas l'air commode. Marcel lui fait son numéro de gangster, sa perlipopette. Elle n'a pas peur de lui. Pas de cris, pas de pleurs, pas de pommes. Elle lui propose même un jeu, un face-à-face, un duel. Marcel, ça lui plaît. Elle a du cran, cette petite. Il décide de jouer à chou-fleur. Elle choisit fleur, il choisit chou, comme par hasard. Et si elle gagne, elle mange Marcel. C'est simple. La partie commence. Ils avancent pas à pas l'un vers l'autre, dans un silence à glacer le sang. Chou, fleur, chou, fleur, chou, fleur, chou, fleur. Aïe! Marcel se fait marcher sur le pied. Fin de la partie. Forcément, il a un peu la trouille et il a raison. Chose promise, chose due, la petite fille l'attrape et elle le mange tout cru. Et voilà qu'en quelques bouchées, Marcel, la terreur des bacs à sable, disparaît pour toujours dans le ventre d'une enfant. Finalement, pour ne plus avoir peur des choux de Bruxelles, le mieux, c'est peut-être encore de les manger. Cette histoire vous a plu? Laissez-moi en commentaire les prochaines histoires que vous aimeriez que je vous raconte.